Hey, bonjour tout le monde! Je suis contente de vous retrouver pour le podcast de l'Indomptable. Comme vous savez, à partir de maintenant, vous avez l'option de l'écouter sur audio, podcast l'Indomptable, et aussi sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de recevoir nul autre que Alexandre Turcotte, expert en TikTok. Allô, Alexandre, bienvenue! Comment ça va? Merci de l'invitation, ça va très bien, très content d'être là avec toi aujourd'hui. Hey, génial. Je suis convaincue qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont écouter ou visionner cet épisode-là parce qu'on va plonger dans l'univers de TikTok puis on va aller démystifier enfin. Tu sais, on entend plein de choses, hein? Puis tu sais, on travaille ensemble justement Absolument. pour pouvoir m'aider avec ma chaîne TikTok. On vient de débuter. Fait que regardez ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Il va avoir une bonne différence. Mais bref, Alex Turcotte, pour moi, tu es vraiment, je pense, l'expert principal au Québec ou en francophonie mondiale par rapport à TikTok. Tu t'es vraiment bien démarqué. Ça, c'est assez wow, hein? Quand je regarde un peu ton parcours, puis tu me parlais aussi, tu sais, par rapport à la pandémie, tu as décidé d'y aller all-in, dans le fond, avec TikTok. Puis je suis curieuse de savoir un petit peu qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'es lancé, justement, puis que tu as choisi la plateforme TikTok. Ouais, bonne question. Comme beaucoup, la pandémie a fait beaucoup de changements. Moi, je travaillais en médias avant. Toujours un créateur de contenu, mais plus dans le format blog. Puis, comme un peu tout le monde à ce moment-là qui a découvert TikTok, on était tous un peu désœuvrés. On a regardé la plateforme, on s'est dit, ah, ben, c'est intéressant, c'est le fun, on va lui donner une chance. Puis, à l'époque, quand je faisais un article de blog, j'étais comme extrêmement content qu'on avait 1000 vues, tu sais, sur un article. C'était incroyable. Puis là, ben, après, j'ai fait un seul TikTok, je me rappelle, qui m'a apporté 10 000 vues d'un coup, un de mes premiers contenus. Puis là, j'ai vu vraiment l'impact que ça pouvait avoir. Mm. Puis je trouvais ça super intéressant. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'un de mes clients à l'époque, parce que je venais d'avoir un nouvel emploi dans une agence, puis un de nos clients m'avait dit, puis moi, je donnais des formations réseaux sociaux, sites web, tout ça à nos clients. Puis il m'avait dit, ah, peux-tu nous donner une formation TikTok, là? Ma fille m'en parle beaucoup. Puis là, j'étais comme, ben, je connais pas tant l'outil que ça, tu sais, comme n'importe qui à ce moment-là. J'ai dit, ben, donnez-moi une semaine ou deux, je vais moi-même suivre des formations, je vais moi-même créer du contenu. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'en ai pas trouvé, en fait, des formations. Ben, j'en ai Ah, trouvé, mais aux États-Unis, tu sais. Et là, évidemment, ben, nous, on est francophone. La plateforme est un peu différente au Canada et aussi ben, au Québec. Fait que je me suis dit, ben, je vais tester l'application moi-même, puis je vais partager ce que je découvre. Puis dans le fond, j'ai décidé de lancer une infolette qui s'appelle tiktokquebec.com, qui est toujours active, qui est gratuite. Puis c'est arrivé comme ça, vraiment en boule de neige, du jour au lendemain. Ben, une chose en amenant une autre. J'ai commencé à en parler. On en parlait sur LinkedIn, on en parlait évidemment sur TikTok. Tous les contenus que je faisais sur TikTok parlaient de TikTok. Fait que ça a fait un peu bouche à oreille, puis on a commencé à m'inviter à donner des formations. Puis j'ai commencé à bâtir justement une offre de formation. Puis pour finalement me décider, après plusieurs mois à travailler là-dessus, de finalement me lancer à mon compte et finalement de fil en aiguille à trouver des partenaires pour lancer notre agence, l'agence EIA, qui a eu 1 an, là, il y a déjà quelques semaines. ouais, bravo. Écoute, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu as dit, c'est que, hey, attends une minute, je cherche des formations pour me former avec TikTok. Il n'y en a pas. C'est la meilleure affaire, mais m'aller tester, puis je vais créer, moi aussi, Ah, les meilleures formations. Puis il y a un aspect que tu as dit que moi aussi, je me suis rendu compte de ça, à quel point qu'avec TikTok, notre contenu dans le fond, les vues peuvent s'amplifier en claquant des doigts. C'est assez hallucinant quand on fait les choses de la bonne façon. J'en reviens pas. Puis même en n'étant pas très actif, on voit que notre contenu est toujours vivant, contrairement à d'autres plateformes qu'après une pièce de contenu, là, après 24-48 heures, it's dead. C'est que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis je serais curieuse de t'entendre par rapport à pour toi, tu sais, commençons, OK? Parce que je veux qu'on discute un peu des tendances. C'est quoi tes prédictions par rapport à TikTok? Pourquoi? Fait que pour la majorité des entrepreneurs, parce que c'est beaucoup des entrepreneurs en devenir, des entrepreneurs qui débutent ou même des experts qui vont écouter ou visionner justement notre entrevue ensemble, j'aimerais ça qu'ils puissent comprendre, OK,
wow, c'est quoi la puissance de TikTok, puis pourquoi qu'on devrait l'utiliser? Parce que, tu sais, au début, tu te rappelles, quand on s'est parlé, parce que de un, comment on s'est connus aussi, c'est une référence de quelqu'un. Je t'ai invité à donner une formation à mon Absolument. mastermind. Ça a été très révélateur après. Puis, hey, j'aimerais ça qu'on puisse commencer aussi à travailler ensemble pour que tu puisses m'aider par rapport à TikTok, parce que c'est une autre philosophie, autre stratégie, c'est un autre game, tu sais. Absolument. Puis, j'adore l'aspect, parce que j'étais très réticente au début. Tu sais, tu l'avais dit toi-même, je pense, quand ça a commencé, c'est que tout le monde danse sur TikTok. Puis c'est là, faut-tu que je danse pour avoir des vues? Puis là, j'étais comme réticente par rapport à ça. Mais bref, ça a vraiment changé. Fait que Ouais. j'aimerais ça qu'on commence par c'est quoi les erreurs, les erreurs là, comme vraiment à absolument éviter. Puis après, on va aller dans les meilleures pratiques. C'est quoi tes prédictions? C'est quoi les tendances? C'est quoi les comptes à suivre, etc. Mais ça serait quoi, tu dirais, les erreurs que tu constates le plus souvent des gens qui se lancent puis là qui se disent ah, de la merde, c'est peut-être pas pour moi, comme j'ai fait au début et c'était une erreur. Ouais, ben, ce qu'il faut, c'est vraiment consommer du contenu, puis consommer du contenu qui est vraiment dans notre champ d'intérêt ou d'activité, parce que souvent, on va regarder un peu de contenu, comme tu l'as dit, puis ben, on va voir que dès qu'on ouvre l'application, dès qu'on se crée un compte, ben, qu'est-ce qu'il y a? C'est des contenus qui sont pas faits pour nous. Parce qu'à mesure qu'on consomme du contenu Hmm, sur TikTok, ben, c'est bon l'algorithme va ça. commencer à nous connaître, puis va commencer à nous proposer du contenu. Fait que moi, je vois beaucoup de contenu sur le marketing, je vois beaucoup de contenu sur la création de contenu, sur sur TikTok, sur plein de choses, tu sais, qui sont vraiment dans mes intérêts, mais aussi, tu sais, sur la cuisine, sur la littérature, sur la culture pop que j'aime en général. Et quand j'ai ouvert l'application, ben, c'était des jeunes qui dansaient, c'était des vidéos de chats et de chiens. Puis moi, je veux dire, bon, c'est drôle 5 minutes, mais je veux dire, c'est pas ça qui me C'est fait rester ça. sur une Oh, ouais. plateforme. Fait que vraiment, première étape, s'ouvrir un compte, voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on peut faire. Puis, tu l'as dit, oui, bon, des jeunes qui dansent, c'est sûr que ça fait partie de l'ADN de TikTok. C'est comme ça que TikTok Ouais. a eu un gros engouement au départ, surtout parce que, bon, je ne reviendrai pas sur toute l'histoire de TikTok, mais ils ont acquis une application qui s'appelait Musical.ly. Donc, c'est pour ça qu'ils ont une grosse banque de musique, puis Ah, je qu'il me y a souvenais cette pas, idée ça. ouais, il y a OK. cette idée de karaoké un peu là, qui vient de cette application-là. Et donc, moi, justement, quand je donne mes formations, ben, je dis toujours, ben, pas toujours, mais souvent en entrée de jeu, parce qu'il y a toujours cette crainte-là au niveau de la danse. Mais je dis, ben, moi, dans ma formation, je vais vous montrer plein de vidéos, mais il n'y en a aucun où il y a des gens qui dansent. Parce que c'est quand même le fun, tu sais, des gens qui dansent, Ben oui. c'est attractif, c'est ludique, c'est le fun. Mais TikTok, c'est tellement plus que ça. TikTok, il faut vraiment le voir comme la télévision en 2023. C'est vraiment la télévision au bout de nos doigts. Et chaque contenu ou chaque créateur même, c'est vraiment une chaîne qui fait du contenu dédié puis qui peut soit nous intéresser ou pas. Comme à la télé, ben, soit on nomme les émissions de meurtre et mystère ou de documentaires animaliers selon nos intérêts. Fait que vraiment voir qu'est-ce qui nous intéresse, puis enfin tester l'application, vraiment créer du contenu, mettre les deux mains dedans, puis voir ben, qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis qu'est-ce qui fonctionne en règle générale, ben, c'est de garder l'attention des gens. Et c'est souvent une des choses les primordiales, c'est vraiment dans les débuts de quand on fait un contenu sur TikTok, au début de notre vidéo, on s'en est déjà parlé, mais c'est ce qu'on appelle le hook sur TikTok, Ouais, donc la croche, là. l'accroche qui se déroule dans les 2 à 3 premières secondes. C'est vraiment le moment décisif qui va faire que les gens vont s'intéresser à notre contenu, qui vont dire ben, qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle nous dit, qu'est-ce qu'elle veut nous proposer, et qu'on va rester, et que la personne qui consomme le contenu va rester, et va rester jusqu'à la fin. Fait que c'est sûr que si notre accroche n'est pas bonne, ben, on aura de la difficulté à garder cette rétention, garder cette attention-là. Puis ensuite, ben, il faut aussi que notre contenu après soit intéressant, dépendamment de qu'est-ce qu'on veut proposer. Est-ce qu'on veut faire des blagues, faire des niaiseries, c'est tout à fait correct, ou est-ce qu'on a des choses qu'on veut partager, qu'on veut faire apprendre aux gens? Ben là, il faut trouver une certaine structure, quelque chose à dire qui va justement intéresser les gens pour consommer notre contenu. Ça, c'est vraiment les trucs de base principaux à garder en tête. Et c'est quoi tu dirais, comme mettons, pour arriver à faire un contenu qui est viral? Si on voit un peu plus en profondeur, tu parlais justement de l'importance de l'accroche, puis je l'ai vu après avoir testé. Tu sais, j'étais allée doucement, j'ai commencé à mettre quelques pièces de contenu, tu sais, que je prenais d'ailleurs. Fait que c'était pas expressément fait pour TikTok. Là, j'en ai testé un peu plus, tu sais, avec justement avec un accroche qui accroche,
Ça paraît. Fait Ouais. que, outre l'accroche, ça serait quoi, tu dirais, les clés, là, tu sais, vraiment qui vont aider à amplifier les vues rapidement et qui pourraient donner confiance et donner la motivation aux entrepreneurs de persévérer sur la plateforme? Mais tu sais, il y a différentes clés, encore une fois, dépendamment du contenu qu'on fait, puis quels Ouais. sont nos objectifs pour capter l'attention. Mais tu sais, en contenu puis en média, il y a la règle des 5 S. C'est quoi? C'est sexe, sang, sensationnalisme, je me rappelle plus du reste. C'est Puis tu sais, bon. c'est vieux comme, peut-être pas comme le monde, il y a sport aussi. Bref, c'est comme un peu vieux comme le monde, mais je veux dire, ça marche encore sur TikTok. Tu sais, avec un de nos clients, on a commencé à parler d'argent dans un contenu dès le départ. Puis, je veux dire, l'argent aussi, c'est un trigger qui fait réagir, tu sais. Ah, Puis, clairement. tu sais, la question, c'était, combien coûtent nos services? Puis les gens sont curieux, ils veulent savoir combien coûtent ces services-là. Mais la réponse, c'est que ça va dépendre à chacun parce que les services qu'ils offrent, ça va justement dépendre, tu sais. En fait, on pose la question, mais on y répond pas, mais les gens sont quand même intéressés, puis ils vont voir comment est-ce qu'on peut décortiquer notre offre pour qu'il soit, ah ben finalement, je suis intéressé, même si je sais pas finalement c'est quoi le prix, mais je vais demander une estimation gratuite, tu sais. Fait que, tu sais, il y a des petits trucs comme ça qu'on peut arriver à faire, mais c'est à force justement de tester, puis de consommer du contenu, puis de voir justement qu'est-ce qui fonctionne sur les autres, qu'est-ce qui pourrait fonctionner pour nous, parce que faut toujours adapter aussi notre contenu. Moi, je te dirais que c'est un peu, ça va toujours dépendre de comme ça, disons. Fait que c'est sûr, comme tu dis, tu sais, ça dépend de l'industrie, ça dépend du contenu, il y a plein de possibilités. Mais puis aussi, tu sais, si on y va dans mettons, la longueur aussi, quand on regarde les outils d'analyse, les gens ne restent pas longtemps, tu sais, sur le contenu, mais c'est pareillement, je veux dire, on ne parle pas de minutes comme avant, dans le passé, on parle de secondes, on parle de Ouais. 5, 7, 10, 15 secondes. Quand tu tranches qu'à 30, c'est comme phénoménal. Fait que c'est tough, tu sais, justement, de capter l'attention à ce point-là. Mais si je te demanderais, Alex, ça serait quoi? Mettons, c'est sûr que tout dépendant de la cible qu'on vise, tout dépendant dans quelle industrie, le marché et tout, tu es très actif sur LinkedIn, sur TikTok. T'sais, pour moi, c'était beaucoup justement Facebook, Instagram. Fait que là, maintenant, c'est nouveau avec le podcast, avec YouTube, avec le podcast, pas nouveau, mais YouTube, c'est nouveau. Le TikTok, je m'en viens là. Ça serait quoi, tu dirais, les trois principales différences positives par rapport à TikTok versus les autres plateformes un peu plus traditionnelles? Bonne question. Bien sûr qu'une des différences majeures, c'est le fait que c'est un format vidéo. Évidemment, les autres plateformes ont aussi ça d'une autre façon, mais TikTok est le premier qui a apporté ça de façon plus facile, plus ludique, plus Ouais. facilement Plus consommable, accessible, là. plus Ah ouais, accessible vraiment. définitivement, mais aussi autant au niveau de la consommation, parce que c'est une plateforme où on va consommer des vidéos verticaux courts, comme tu viens de mentionner, mais c'est aussi très facile au niveau de la création, en fait. C'est le premier outil qui a proposé, ben, filmer directement avec l'application, faites le montage, l'édition directement dans l'application, puis publiez-le directement dans l'application, puis on va garder tout ce monde-là ensemble. Fait que ça, c'est vraiment une des grosses différences majeures. Puis évidemment, bon, les autres plateformes ont copié, que ce soit les Reels avec Instagram, que ce soit Ouais. Facebook aussi, ou YouTube, justement, qui ont fait les Shorts. Fait que ça, c'est vraiment une des premières choses principales. Ensuite, la deuxième différence, malgré tous ces réseaux sociaux qui ont copié TikTok, il y a une chose que je trouve que TikTok continue de se différencier de façon vraiment phénoménale, puis c'est au niveau de son algorithme, au niveau de la découvrabilité des contenus, en fait. C'est le Ah fait ouais. que, justement, encore aujourd'hui, même bon, si c'était peut-être il y a un an ou même 2 ans, si c'était plus facile de devenir viral, mais c'est encore possible aujourd'hui parce que l'application ne se repose pas, ben, son algorithme ne se repose pas uniquement sur les abonnés qu'on a. Ce qui fait que chaque contenu qu'on fait, qu'on produit, qu'on partage sur cette plateforme-là, nous permet de rejoindre une nouvelle audience. Et Puis, juste ça, Alex, là, juste ouais, ça, là, c'est encore, tu sais, il y a beaucoup de choses à apprendre. Juste ça, c'est un game changer. Puis juste ça m'incite encore plus à être encore plus active sur TikTok parce que, en effet, tu n'es pas obligé d'être abonné. Puis on le sait que, tu sais, Facebook, c'est fait, puis Instagram pour qu'on puisse investir tout le temps en publicité pour élargir et aller chercher un nouveau public. Fait que rappelons-nous, ça, je pense, c'est le top, d'après moi, le top avantage. Fait que c'est pour ça que les gens vont te découvrir. Tu n'as pas besoin de payer une scène, puis ça peut devenir viral, ça peut s'amplifier. Fait que ne pas l'oublier. Écoute, ouais, c'est. exact. Puis, tu sais, Ouais, c'est ce ouais. qui fait qu'on peut avoir 50 abonnés sur TikTok.
on fait un contenu qui, justement, qui trigger un peu, qui parle d'un sujet qu'on connaît, qui peut peut-être même faire controverse. Des fois, tu sais, la controverse peut apporter des choses positives ou négatives, mais elle peut apporter définitivement sur des plateformes sociales de la visibilité. Puis en ayant juste 50 abonnés, mais on peut rejoindre 1000, 10 000, C'est cœur, quasiment hein? 100 000 personnes, dépendamment de comment, évidemment, on va faire notre contenu, comment on va le réfléchir, puis à qui on s'adresse, puis comment on veut présenter tout ça. Tu sais. C'est sûr que n'importe quel contenu ne peut pas rejoindre ça, mais il suffit de répondre à certains critères pour avoir cette possibilité-là. C'est assez wow. Fait que ça, c'est le deuxième. Fait que le Ouais, tu m'as dit troisième, un ça serait troisième. quoi? Ouais. Mais je sais Différence, qu'il y en c'est a plein, différence là, mais le majeure. top Ben, 3. différence majeure. Je dirais ben, que puis c'est comme un couteau à double tranchant, je dirais. Mais une différence majeure, c'est que c'est la seule application, c'est le seul réseau social qui n'est pas américain. Ce qui fait, encore une fois, quand même un peu trigger certains, parce que bon, c'est une OK? application qui a été créée par une entreprise chinoise. Mais moi, je trouve que ça apporte une certaine compétitivité, même si bon, toutes les autres plateformes restent compétitives entre elles, mais ça apporte un aperçu puis un bagage qui est quand même assez différent au niveau de comment les gens perçoivent l'application, puis comment on lui demande de plus de transparence qu'on a demandé aux autres plateformes. C'est-à-dire de la transparence au niveau des données, au niveau de qu'est-ce qu'on consomme sur la plateforme, au niveau de la désinformation, au niveau de la consommation auprès des jeunes. TikTok, à ce jour, est la seule plateforme qui a ouvert un contrôle parental et qui permet, si moi je suis un Ah, parent je et j'ai savais un pas ça. enfant, qui ont Ouais. tous les deux notre compte TikTok, ben, ça me permet de, à partir de mon propre compte, de lier avec mon compte, le compte de mon enfant et de limiter ce qu'il peut consommer. Donc, limiter son temps de consommation de contenu, limiter certains types ou catégories de contenu qu'il peut consommer, puis qui me permet de mettre ces paramètres-là. Fait que c'est vraiment la seule Hmm. application de réseau social aussi grosse qui a réussi à mettre ça en place. Et parce qu'ils se font justement challenger, parce qu'ils sont justement une application chinoise. Je trouve que c'est comme je dis, assez positif et définitivement très différent des autres plateformes. Ça a fait beaucoup les nouvelles, là, tu sais, par rapport à Ouais, l'ingérence, puis les données, puis là, ça a été interdit dans une couple d'entreprises, puis là, il y en a qui ont fait comme ils ont fait des montagnes avec ça. Est-ce que, fait que dans le fond, tu viens de parler du côté un peu plus positif de ça, le fait que ça vient de l'extérieur, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup, tu sais, on ouais, a entendu parler beaucoup dans les médias, là, moins, mais ouais. où Ben c'est moi, qu'on en est avec ça? c'est ça, moi, j'en parle souvent. En fait, je veux dire, ça reste mon outil principal, mais je Ouais, cache pas il y a des failles à certains niveaux. Bon, ce qui est arrivé donc au Canada, en tout cas, c'est qu'en février dernier, puis encore aujourd'hui, là, il y a comme certaines ingérences chinoises, là, bref, entre le Canada et la Chine, il y a certaines problématiques. Puis ce qui est arrivé, c'est que le Canada ben, le gouvernement a dit nous allons empêcher que les employés de l'État aient accès à cette application-là sur leur téléphone professionnel. Donc, ils l'ont empêché et ce qui a découlé, c'est qu'au Québec, ça a été la même chose, mais également, mais tous les politiciens ont enlevé cette application-là de leur téléphone professionnel, ont arrêté de publier du contenu et tous les organismes aussi qui sont rattachés au gouvernement ont été empêchés de produire du contenu ou leurs employés d'avoir l'application sur leur téléphone professionnel. Ça n'empêche pas qu'au niveau personnel, ils ont toujours accès pour certains. Et ce qui a fait, c'est ce que ça a fait, c'est que ça a créé une certaine justement, peur, ouais. certaine ben, pas désintérêt, ouais, une certaine peur plutôt, et une méfiance, voilà. Plus une Méfiance, c'est méfiance. ça. Je cherchais le mot aussi. Exact. Ouais, c'est ça. Ouais, Et en fait, les responsables du gouvernement, là, je me rappelle, Éric Kerr au Québec avait dit publiquement, ben, on n'a absolument aucune preuve d'aucune ingérence, il ne s'est absolument rien passé, c'est juste à titre préventif. Donc, ça, comme signal, c'est un peu étrange en tant que citoyen. Déjà, OK, ben, vous nous empêchez de quelque chose, mais comme sans nous donner plus d'informations que ça. Et ce que ça a fait concrètement, absolument rien, sauf empêcher les organismes d'être sur la plateforme. Et les entreprises, eux, se sont dit, ben, peu importe, nous, on est là, les gens sont toujours là, les hmm, gens sont toujours plus actifs, puis il y a beaucoup d'opportunités au niveau des entreprises. Puis nous, tu sais, on continue d'accompagner des entreprises pan-canadiennes à être sur la plateforme sans aucun problème, autant au niveau organique, autant au niveau publicitaire.
Fait C'est que, spécial, hein? C'est ouais, comme c'est un peu c'est à spécial. partir de spéculation, on manque de faits, c'est comme des on pense que peut-être qu'on assume, on insinue que, puis là, tu sais, Exact. franchement. Puis ce que je disais au début Ah aussi ouais. tantôt, c'est que ça permet un peu plus de régulation ou en tout cas un peu plus de genre, ben, ils savent TikTok qui sont watchés, qui sont un Ouais. peu mis dans le coin, fait qu'ils se défendent pour bien paraître, pour avoir patte blanche, comme on dit, puis pour justement être transparent. Fait que ça, je trouve que c'est quand même une très bonne chose, tu sais, à ce niveau-là. Ça a-tu un impact? Mettons, si à deux niveaux, si pour toi, dans ton entreprise, as-tu un impact par rapport aux aux entreprises que tu desserres? Puis est-ce qu'il y a eu un impact à travers TikTok, tu sais, au niveau de l'influence des nouveaux abonnés, etc.? Est-ce qu'on a vu quelque chose de concret par rapport à ça? Oui, puis non. Nous, au niveau de notre entreprise, on avait quand même des clients au niveau paragouvernemental, du genre, on avait un CIUS avec lequel on allait commencer à travailler, on OK. avait une université, puis on avait un cégep. Fait qu'on les a perdus comme clients puisqu'ils ne peuvent plus créer de contenu. Fait que ça a eu ça comme conséquence pour nous. OK. Et au niveau ben, de TikTok en soi, très, très, très peu. La seule chose Hmm. qui est arrivée et qui est très dommage, c'est que ben, ces organismes-là tu sais, on peut penser à un genre de Emma Québec qui ne Ouais. peuvent plus communiquer sur TikTok, ce qui est très dommage parce que c'était beaucoup de bons organismes comme ça qui mériteraient d'avoir cette plateforme-là pour communiquer auprès des gens, auprès des jeunes, et ils ne peuvent plus le faire. Mais ce qui a été très dommage, c'est que les CIUS, puis tout ce qui est médical, tout ça, ont empêché également les médecins, les docteurs, les infirmières Eh là d'être là. sur la plateforme puis de partager des contenus avec leur téléphone professionnel. Juste par la peur, sans avoir vérifié tu sais, nécessairement quoi que Absolument. ce soit. Tu sais. Absolument. Absolument. Ça me Fait que ça, c'est gosse, un ça. peu dommage parce Bon. qu'il tu sais, il y avait le médecin de TikTok qui apportait beaucoup Ça, je m'en souviens, ça, d'informations ouais, pertinentes exactement. sur la plateforme, Puis puis là, wow. qui démystifiait beaucoup de choses, puis qui déconstruisait la désinformation. Fait que c'était super intéressant qu'il soit là, qui crée du contenu pour nous éduquer, en parenthèse. Puis là, qui est plus là, c'est ça qui est dommage au final. Tu sais. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec ça? Est-ce que ça Rien, serait il va quoi? rien arriver, ça va rester statu Ça quo va pas jusqu'à ce revenir? Il n'y a pas que quelqu'un qui va rechallenger, genre, hey, finalement, c'était où les preuves ou quoi que ce soit? Ou c'est penserais comme pas. un. Je ne Non? penserais pas. La seule chose qui pourrait arriver, c'est si donc la compagnie mère de TikTok, qui s'appelle ByteDance, soit rachetée ou que certaines de ses parts qui soient rachetées par une entité qui ne Hmm. soit pas chinoise, donc soit européenne ou américaine. Ça pourrait être quelque chose OK. qui risque de changer. Puis, un aspect que je voulais, on en a parlé un petit peu hier, tu sais, que j'entends, puis que j'aimerais qu'on puisse parler, puis démystifier, c'est que oui, TikTok, c'est super bon pour aller chercher des nouveaux abonnés. C'est hallucinant. Pour aller chercher des vues, pour développer du contenu qui ont. Tu sais, si on veut avoir du contenu viral, je pense que TikTok, by far, c'est la meilleure application ever pour ça. Très bon pour visibilité, mais ce qu'on entend, puis moi, comme je te partageais, de sources sûres, de gens, des grands leaders qui ont testé la plateforme, que ce soit de façon, je te dirais, organique, que ce soit de façon publicitaire, overall, on dit que c'est pas une bonne, TikTok n'est pas une bonne plateforme pour convertir des prospects, des clients potentiels. J'aimerais ça t'entendre par rapport à ça parce que ça, je te dirais, c'est assez présent. Puis je te parle, mettons, d'une clientèle plus entrepreneur Mhm. web, leader, coach, agence, etc. Fait que ce serait quoi, là, justement, ton take là-dessus? Ouais, c'est une très bonne question parce que justement, au niveau de la plateforme publicitaire, parce que TikTok a une plateforme publicitaire qui s'appelle le TikTok Ads Manager, c'est une plateforme qui est très puissante, qui est très intéressante et qui est très similaire à ce qu'on retrouve sur Facebook. Pourquoi? Parce que c'est des anciens de Facebook qui sont allés créer la plateforme. Et Ah donc, au oui, je niveau de me la souvenais pas, ça. structure Hum, même de la plateforme, pour ceux qui ont déjà joué dans Facebook, c'est hum. très, très, Ça se très ressemble. similaire. Et donc, la pensée qu'il y a derrière, la façon de fonctionner est très similaire. Ensuite de ça, ben, ça va dépendre de différentes choses, mais une des choses majeures qui va être très différente, c'est au niveau des créatifs. Tu sais. On n'est pas dans des visuels, dans photos, texte, qu'on peut changer, qu'on peut tester. On est dans des visuels vidéo, TikTok, qui sont peut-être plus difficiles à produire, à faire. Et donc, ben, si on n'a pas les bons créatifs, ben, ça se peut que notre publicité fonctionne tout simplement pas, même si on a mis beaucoup d'argent, même si on a mis tout en place. Tu sais. Il y a certains critères au niveau vraiment créatif, vidéo, publicitaire auxquels il faut répondre.
Et c'est pas parce qu'une vidéo a bien fonctionné sur TikTok au niveau organique Hmm. qu'elle va bien fonctionner au niveau publicitaire, parce que souvent les objectifs sont différents. Parce que comme tu l'as dit, mais ta question c'est au niveau des objectifs de conversion, parce que justement les objectifs vont être différents. Ensuite, ben, nous, on l'a testé évidemment depuis les dernières années. On l'a testé pour différents types de conversions, différents types de campagnes, que ce soit au niveau du recrutement pour des employeurs qui cherchent des employés. On en a fait beaucoup des campagnes, puis ça marche quand même très bien. Est-ce que toutes les candidatures reçues sont qualifiées? Non, pas du tout. Mais non. Mais on en a quand même un très bon bassin qui permet quand même de d'élaguer tout ça puis d'avoir un bon échantillonnage alors que d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux ne nous permettent même pas d'avoir un échantillonnage parce que c'est beaucoup plus difficile au niveau de recruter. Ça, c'est une chose. Ou ensuite, au niveau, disons, produits, on l'a testé aussi avec différents types de compagnies. C'est sûr qu'en ligne, il y a des produits qui se vendent plus facilement que d'autres. Tu sais, on va vendre des shampoings pour les cheveux à des femmes versus des vêtements pour hommes à 200 $ la chemise. Ça va être un peu plus difficile à faire la conversion. Tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut garder en tête. Tu sais. Plus facile de vendre des shampoings à 30$. Ça va être vraiment plus facile en ligne. On connaît déjà la marque, le produit. Boum, on met un lien. Ah, OK, je suis intéressé. Versus, ben, faut que je convainque avec ma vidéo, faut que je prouve mon autorité, faut que je prouve que mon produit est bon puis qu'il va changer la vie Hmm. des gens. Puis ensuite, ben, il faut que je fasse une conversion. Fait que c'est un peu ça, je trouve, qui est le plus difficile. Puis c'est un travail en long terme au niveau publicitaire parce qu'il faut travailler nos audiences, il faut travailler sur pas notre autorité, là, mais sur sur le fait qu'on est une. Crédibilité, Voilà, notoriété, exactement, tu sais, t'es exactement. qui toi pour Absolument, absolument. m'enseigner X, Y, Z ou pour me vendre tel produit? Voilà. Parce que Fait c'est que, tu ça, sais, c'est en- vrai, c'est pas juste une pub à froid que ah, c'est qui ça de que c'est? Tu sais, c'est ça, je exact. comprends. Puis, tu sais, Ouais. une chose qu'on s'est rendu compte, ben, c'est que vendre une formation à 1000$ avec une vidéo puis un lien sur TikTok, ça va être extrêmement difficile. Mais comme sur n'importe quoi, en fait, de vendre à quelqu'un qui ne nous connaît pas, c'est extrêmement difficile. Fait que c'est tout Absolument. C'est le un même principe. cheminement. C'est Comme ça, tu c'est dis, tout ça, un c'est bon, cheminement qu'il ça. faut faire, tu sais. Ouais, un genre de funnel, une séquence. C'est vrai, c'est pas parce que ça va super bien de façon organique que hey, ça va être plus facile. Fait que le travail, les efforts, la persévérance, de faire le bon le ciblage, Puis, tu sais, quand tu dis le travail qui est à faire, tu sais, justement, c'est est-ce qu'on parle de plusieurs pièces? Est-ce qu'on parle, dans le fond, là, parce que je fais beaucoup pour moi, ce que je pratique, ce que j'enseigne énormément aux entrepreneurs que j'accompagne, c'est de développer un funnel d'acquisition, qui commence souvent un bon 1 mois et demi, 2 mois avant le lancement. Fait que là, je vais faire plusieurs pièces de contenu qui ont pour objectif de réchauffer l'audience. Fait que dans le fond, c'est un peu la même chose, Alex, sur TikTok. Absolument, absolument, C'est comme si absolument. les gens ne le réalisent pas comme ah, je vais essayer avec une pièce de contenu, bang, à froid. C'est sûr, ça ne marchera pas. Puis, tu sais, je t'en parlais Exact. comme quoi que l'année passée, je l'avais essayé. L'agence, mais elle l'avait dit, tu sais, elle était nouvelle, elle n'avait jamais testé de pub TikTok. J'étais nouvelle sur TikTok, oublie ça, là, ça ne marchera pas. Fait que là, ce qu'on va essayer cette année, c'est de faire différentes pièces de contenu qui vont avoir pour objectif de réchauffer, d'éduquer. Coucou, je suis qui, moi, pour, tu sais. Fait que là, d'établir ma crédibilité. Ça, je pense que c'est important. Fait que je suis qui pour t'aider au niveau des ventes? Ben, tu sais, j'ai été VP Vente, ça fait 25 ans tu sais, que je suis là-dedans. J'en ai testé, créé, modélisé, nanana. Fait que ça, c'est un exemple des amener à voici un peu C'est mon ça. modèle, mon mécanisme unique que j'ai créé pour t'aider. Fait que c'est qu'on peut pas. C'est comme, écoute, dis-moi si. Es-tu d'accord avec ça? Ce que j'ai l'impression, c'est qu'on a pensé que TikTok, ça va être magique. C'est comme, Ben ah, ça a oui, l'air, ah, toi parce aussi? que c'est magique au niveau organique, ça peut apporter C'est la ça. viralité. Donc, au niveau publicitaire, ben, ça va faire la même chose, ça va exploser mes ventes. Mais c'est pas du tout le cas, tu sais, pour notre client où justement on vend des shampoings à 30$, ben, on fait pas juste une campagne de conversion, on fait une campagne d'interaction, une campagne de vue de vidéo pour que les gens voient les vidéos, pour que, comme on a dit tantôt, cette entreprise-là se positionne comme autorité, donne des conseils, puis Ouais. ensuite, ben, on a de la conversion. Puis même, on a du remarketing, parce qu'on peut remarketer également sur TikTok. Tu sais, moi, la première fois, je m'en suis rendu compte, ben, je venais d'aller voir un menu d'un restaurant, la cage au sport, pour pas les nommer. Je retourne sur TikTok, puis là, ça, c'était une mauvaise pub, mais c'était quand même une pub de remarketing. C'était une photo avec le menu, découvre notre menu. J'étais comme, je venais de le voir sur le site web, mais j'étais comme, en tant que gars de marketing, j'étais quand même impressionné de voir que j'avais été Ouais. retargeté. Fait que j'étais comme, OK, je vois Ouais. que genre c'est possible, je vois qu'il y a
il y a ça qu'il y a derrière, tu sais. Fait que je suis pas n'importe qui pour la cage au sport. Je suis quelqu'un qui est allé visiter leur site, fait que j'ai déjà aussi plus d'importance, tu sais, à ce niveau-là pour justement être targeté au niveau publicitaire, tu sais. Fait que je pense que tous ces outils-là sont intéressants. Il suffit de les tester puis de bien les exploiter. Puis c'est sûr qu'en lançant une campagne, premièrement, avec une audience qui, comme tu dis, qui n'est pas réchauffée, mais puis en montant notre plus grosse offre, ça va être très, très, très Ça sera difficile. pas magique, c'est ça. Fait qu'il faut pas Ouais. oublier ça. Donc, est-ce que tu suggérerais aux gens, là, mettons, qui sont pas encore sur TikTok ou qui commencent à l'être, d'y aller all-in d'un point de vue organique avec un compte perso avant d'envisager la pub? J'imagine que oui. Ou d'y aller avec les deux façons, de façon parallèle? Euh, Toutes les façons sont bonnes. C'est sûr que habituellement, ce qu'on fait, c'est d'y aller organique, de tester, de voir ce qui fonctionne au niveau du contenu pour nous, comment, tu sais, comment naviguer dans l'application, tout ça. Fait que, habituellement, ça Hmm. serait la meilleure chose à faire. Pour d'autres, ben, on y va en ligne, en organique, pardon, et en publicité. Puis ça peut aussi donner de très bons résultats. Mais évidemment, quand on y va tout seul, ça peut être un peu plus difficile, tu sais. C'est Fait beaucoup qu'il suffit de... d'essais-erreurs, tu sais, pratique, pratique, tester qu'est-ce qui fonctionne. Ça Ouais. revient dans n'importe quoi, tu sais, parce qu'il y a beaucoup, tu sais, on voit tellement sur le web, tu sais, je t'en ai déjà parlé. Oh my God, tu sais, il y a tellement des pseudo-coachs ou des pseudo-personnes qui vont promettre des millions, comme si l'entrepreneuriat, c'est un monde de licorne, c'est quasiment Ouais. la baguette magique, ça va être facile. Si tu fais ABCD, tu vas avoir 30 000 par mois. Tu sais, je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est tellement challengeant. C'est extraordinaire, mais c'est challengeant. Tu sais, faut que tu développes ton mindset, faut que tu développes ta posture d'influence, faut que tu développes ton leadership, faut que tu Mm. persévères, faut que tu pratiques, faut que tu fasses les efforts, tu frappes un mur, tu te relèves, tu continues. J'apprends, je développe des compétences, des habiletés, j'ajuste mon message, mes stratégies. Fait que c'est pour ça que quand je vois ça, ça me donne des boutons parce que c'est Ouais. tellement pas ça. Fait que TikTok, c'est un peu la même affaire. Pratique, Mhm. pratique, c'est pas magique. Fait qu'on a eu, je pense, cette pensée magique-là, comme quoi que, houhou, ça amplifie, sky's the limit, mais c'est pas nécessairement la réalité. Puis tu dirais, ça serait quoi là, pour toi tes coups de cœur au niveau des fonctionnalités avec TikTok? Comme, hey, mettons, là, ces deux, trois applications-là, quand tu fais ça sur TikTok, c'est wow, là. Ça serait quoi? Bonne question. Ben, tu parles d'application, moi, on peut créer du Oui, mais contenu à mettons, tu sais, 100%. comme tu Ben, disais, là, tu ouais, sais, je sais où tu écran en veux aller. Ouais, ouais, je arrière ou sais où les tu veux affaires de aller. même, Je là. vais, je vais parler de deux choses parce que tu as parlé quand même Vas-y, d'application. Fait que je trouve ça vas-y. quand même intéressant et important. Mais évidemment, TikTok, quand on regarde du contenu TikTok, quand on consomme du contenu TikTok, ce qu'on veut comme contenu, c'est du contenu qui a l'air du contenu TikTok. C'est-à-dire qui a l'air d'avoir été filmé par un Ah, c'est téléphone, bon, ça. monté par un téléphone, puis livré par un téléphone. C'est Pas un sûr extrait de que quelque chose d'autre. c'est sûr que ça peut fonctionner, tu sais, des extraits de podcasts, Ouais, on en voit mais beaucoup, pas. des extraits de films même. Des fois, je tombe dans des loops où je Hmm. vois plein de parties d'un film, je trouve ça le fun, Ouais, mais habituellement, c'est filmé avec un téléphone, livré avec un téléphone, c'est ce qui peut facilement fonctionne le bien mieux. fonctionner. Fait que de jouer avec son téléphone, de filmer avec son téléphone, ça reste essentiel. Et c'est pour ça que TikTok reste quand même un outil tout en un qui permet encore de faire ça, c'est-à-dire de filmer, d'éditer, de monter, puis de publier. Ce que Instagram, pour les photos, on n'a jamais fait ça. Jamais personne ne dit, ah, ben, je vais prendre une Non. photo directement dans Instagram, je vais l'éditer dans Instagram, puis je vais la publier dans Instagram. Je veux dire, on a fait ça il y a 10 ans, les 3 premières semaines qu'on a eu l'application, mais à part ça, non. Ouais. Ensuite, donc TikTok en soi. Ensuite, en termes d'application, il y a deux applications que j'utilise beaucoup sur mon téléphone. La première, c'est CapCut. CapCut, c'est un Non, je outil de l'ai, ça. montage qui est à même le téléphone. Et CapCut a en fait été racheté par ByteDance. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de similitudes au niveau de la création de contenu. C'est un peu plus avancé au niveau de la création de contenu, mais il y a beaucoup de similitudes. Et il y a ce qu'on appelle des templates. Donc, sur TikTok, on Hmm. voit genre des templates, des gens qui les Ah, j'ai utilisent. vu. Il peut y en Ouais. avoir de différentes formes. Et TikTok nous permet de juste cliquer sur le bouton Utiliser template, boum, on est transféré sur CapCut, on peut faire notre montage, boum, on reclique, on peut le publier sur TikTok, tout simplement. Facile de même. Puis ça, Facile c'est de même. CapCut, ça te permet, dans le fond, de faire plus de Plus, choses ouais, au versus niveau de du l'éditer montage. directement à travers la Exactement. plateforme Il y a TikTok. plus OK. d'outils, plus de sons, bref, il y a beaucoup plus de choses. Fait que c'est le fun de naviguer entre les deux puis de jouer avec.
Et pour ceux qui ont horreur de monter sur TikTok, de monter, pardon, sur un téléphone, parce on reste sur un téléphone, ben CapCut a une version aussi qui est disponible sur PC et sur Mac, qui est Ah, ça. gratuite, qui n'a pas de OK. publicité, et c'est vraiment un outil de montage à la Final Cut, à la première pour, et évidemment qui est beaucoup plus simple d'utilisation, qui a beaucoup moins d'options, mais qui reste assez facile à utiliser et qui permet de faire un montage, somme toute, très, très, très acceptable. Donc, CapCut définitivement. Et ensuite, une autre application que j'ai découvert récemment, par contre, celle-ci, elle est uniquement disponible sur mobile. Je dois aussi noter CapCut, c'était gratuit, je pense que je l'ai dit, mais c'est quand Oui. même intéressant. CapCut gratuit. Et donc, cette autre application-là s'appelle Caption. Et donc, Hey, j'ai les deux! elle est payante. Ben, c'est un genre de Ouais. 72 par année ou Ouais, un par 6 année, piastres c'est par ça. mois, un truc comme ça. C'est Donc, écœurant, ça. ouais, Ça, c'est ça, là. c'est pas énorme. Et qu'est-ce que permet Caption? Caption permet le sous-titrage automatique. Ce que TikTok et ce que CapCut permet également, mais Caption est vraiment meilleur au niveau de l'intelligence artificielle Ouais. pour Les reconnaître les mots textes. utilisés, notamment en français. Il y a un très bon Québécois, il est très bon là-dedans. Puis aussi Mhm. pour éviter, tu sais, quand on dit Oui, ou tu sais, quand on ça, se ça m'arrive. reprend des Tu fois, mais sais, où on fait du slang exactement. français. Ah non, c'était Très, très impressionnant, je bon pour t'avoue, là. élaguer ça, puis Oh, pour ouais. aller à l'essentiel, et permet d'avoir justement des sous-titrages beaucoup plus dynamiques, de mettre de la couleur, de mettre des choses qui pop, de mettre des emojis, là. Fait que si vous en avez déjà vu sur Ouais. CapCut, pardon, sur TikTok, là, je me mélange, si vous en avez déjà vu des sous-titrages automatiques sur TikTok, ben, probablement que ça vient de Caption. Et oui, donc le sous-titrage sur TikTok, c'est essentiel quand on parle. Ça permet de capter l'attention. C'est très important. Donc, Caption nous permet ça. Donc, outils faciles sur téléphone. Ensuite, ce que tu faisais mention, c'est vraiment à même TikTok, les outils qu'on peut utiliser dans notre création de On contenu. dit-tu les fonctionnalités, Ben mettons? ouais, C'est peut-être ça, hein, je souvent, pense. il y a les OK. fonctionnalités de TikTok Ouais. et il y a les effets aussi. Parce que OK. comme sur Instagram, on peut mettre des filtres sur nos visages, puis Ouais. ça, c'est dans les effets. Ben, il y en a beaucoup, évidemment, sur TikTok. Tu sais, des fois, on envoie, qui Moi, je vais permet de voir regarder. à quoi qu'on avait l'air bébé, à quoi qu'on avait l'air dans 50 ans, avec un filtre, ce genre de C'est fou, choses-là hein? qui permet d'avoir des images par-dessus nous. Bref, plein de niaiseries, super le fun d'avoir des quiz en haut de notre tête. Hein. Quelle sauce barbecue je suis? Ah, je suis piquant, whatever, il y en a plein. Mais sinon, trois qui sont vraiment très, très, très utilisés, mis de l'avant par TikTok, ben, ce qu'on appelle un effet, encore une fois, c'est l'effet green screen. Donc, l'écran vert, comme sur Zoom en ce moment, on peut blurrer Hmm. ou justement, ben, si je suis quelqu'un qui, ben moi je le fais, là, mais qui critique l'actualité, par exemple, mais je peux faire des captures d'écran d'articles que je vais mettre en arrière, puis que je vais pouvoir m'appuyer quand je parle de mon sujet. Ou plus en pop culture, j'en ai vu beaucoup, mais aujourd'hui, à tel gala de la disque, par exemple, on va pouvoir critiquer les robes des filles qui étaient sur le tapis rouge. Puis là, on voit en arrière de nous les photos qui vont défiler. Fait que ça, c'est vraiment un effet qui est très. C'est l'effet en fait le plus utilisé sur TikTok, donc le green Moi, screen, j'adore ça. et qui Ouais. nous permet de prendre n'importe quelle photo ou même encore une fois n'importe quelle vidéo qu'il y a sur notre téléphone pour que nous, on apparaisse par-dessus et pour que ce soit encore plus interactif, puis pour pas qu'on ait que ce soit un peu plein de plans dans notre bureau, mais qu'on ait des choses visuelles pour appuyer ce qu'on dit. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a ça, c'est un effet. Il y en a énormément d'effets, comme je viens de le dire. Et ensuite, il y a des fonctionnalités qui sont propres à TikTok que Instagram a copiées là, récemment. Je n'ai pas joué encore avec, là, mais quand même. La première, c'est ce qu'on appelle. Là, j'ai un blanc, évidemment. Je vais y aller avec la deuxième. La deuxième, c'est elle qu'on appelle le duo. Le duo, c'est le fait de reprendre n'importe quelle vidéo qu'il y a sur TikTok et de la faire jouer en parallèle avec nous. Donc, elle va jouer à côté de nous sur l'écran et nous, on est filmé là avec notre téléphone et on peut renchérir dessus. Je l'ai vu beaucoup utiliser en bouffe, là. Du genre, on va voir quelqu'un qui coupe de quoi, qui fait une recette, et on va voir, par exemple, un chef cuisinier qui décide de faire un duo puis qui va se mettre à critiquer. Ah, mais c'est pas comme ça qu'on se coupe des oignons, tu vas te couper les doigts, hey, ta sauce béchamel, elle a l'air dégueulasse, blablabla. Fait que ça permet de vraiment faire jouer deux vidéos en parallèle. C'est ce qu'on appelle le duo.
c'est accessible à partir d'un bouton, puis ça nous permet de créer facilement à partir de notre téléphone, à partir de TikTok même. Il y a ça, Ah. et l'autre, j'ai un blanc. Je vais ouvrir mon téléphone, je vais regarder rapidement. Hey, moi, il y en a une que tu me dis, peut-être je peux te dire c'est Vas-y. laquelle. Ben, j'ai trippé, ben, c'est sûrement tout le monde le sait. Moi, j'étais comme Waouh! Quand tu réponds quand Ah tu fais oui, un post en répondant à un ouais, commentaire de quelqu'un. Moi, j'ai trippé, je vais en faire plus. Je vois un commentaire, je pèse dessus. Je savais pas que je pouvais répondre avec une vidéo. Puis là, le vidéo, je le mets dans mon fil d'actualité TikTok. Hey, merci, ou hey, ça. Tu sais, ça, je trouve ça vraiment efficace. Puis il y en a beaucoup qui vont répondre à des haters. ouais. Il y en a, là, des gens qui sont vraiment bons, comme Hey, merci, tu fais bouger mon algorithme. Oui. Fait que, comme tu as dit, mais ça permet de répondre en vidéo à un commentaire qu'on a eu. Ce que ça fait, c'est que non seulement dans notre fil de commentaires de notre première vidéo, on peut répondre, donc il va y avoir Ouais. un vidéo en réponse, mais ce que ça va faire, comme tu as mentionné, ça va créer une nouvelle vidéo qui va apparaître sur notre fil, qui va apparaître sur notre profil et qui va avoir, ben, dépendamment de où on le place, parce qu'on peut le placer n'importe où, puis décider de la durée du temps, qui va avoir justement le commentaire auquel on répond, qui peut être soit une question extrêmement pertinente auquel on veut répondre, ou qui peut être un commentaire terriblement niaiseux auquel on veut rebondir dessus. Rebondir, c'est ça. Et c'est bon pour plusieurs choses. La première, c'est que ben, TikTok le met de l'avant quand on utilise ce type de Ah, fonctionnalité-là, j'ai donc vu la tant mieux. différence. Ouais. Deuxième chose, ben, ça permet de rejoindre plus directement notre audience. Ça, c'est le fun, de vraiment communiquer avec notre communauté. Ça, c'est super. Ensuite, ben, ça nous permet de créer un nouveau contenu à partir d'une question qu'on a reçue et à partir de peut-être d'autres questions que d'autres personnes se posent, mais qui n'osent pas nécessairement écrire. Donc, ça permet de trouver en plus des nouvelles idées de contenu en vidéo et habituellement, ben, on ne va pas non plus se compliquer la vie trop en répondant à la question. C'est-à-dire qu'au niveau de la réponse, ça va être très simple. Ben, je vais prendre mon téléphone, je vais répondre comme ça. Ah, ben, tu te poses cette question-là, ben, voici telle réponse. Bon, c'est un peu pire exemple, là, mais Mais genre, ça tu peut veux que être ça très soit simple. simple, hein? Rien de compliqué, là. Puis tu as le choix de Exactement. choisir, là, je pense, du 15, 30, 60 secondes. Bien simple, on ne veut pas retomber dans du compliqué, mais c'est vraiment efficace. Puis comme tu mentionnes, ça paraît que TikTok va mettre ça de l'avant. J'ai vu la différence versus je mets un extrait de podcast. Tu sais, c'est clair. Puis là, tu mets ça, une réponse, ou tu fais un écran vert ou quelque chose comme ça. Ouais. Aïe, aïe, la différence est absolument incroyable. Puis ça serait quoi, tu dirais, mais j'aimerais ça savoir en tant qu'expert TikTok, quelles sont tes prédictions par rapport à la plateforme au cours des prochains mois? Ouais, je pense que c'est genre la première question que tu m'as posée, mais finalement qu'on n'a pas Oui. répondu. Euh, euh, c'est une très bonne question parce que c'est extrêmement difficile à savoir parce que Oui. hein, tout bouge très rapidement puis on n'est pas devin. Mais moi, ce que je dis, c'est que, tu sais, tantôt, je disais que TikTok a été créé par une entreprise qui s'appelle ByteDance, qui est une entreprise chinoise. Et en fait, TikTok, c'est la petite sœur d'une autre application. Parce qu'en Chine, TikTok est interdit. Et c'est une autre application qu'il y a en Chine. Ça s'appelle Douyin. Et donc, quand on me dit à quoi va ressembler TikTok dans le futur, mais j'invite beaucoup les gens à aller voir ce que Douyin est. Comment t'appelles Évidemment, ça, Douyin? Douyin, Douyin, quelque chose comme ça, je pense. D'un, ben, à moins de comprendre le mandarin ou en tout cas le chinois, ce qui n'est pas mon cas, ça va être très difficile de naviguer sur la plateforme. Mais si vous allez juste googler ça puis vous allez voir à quoi ça ressemble, en fait, ça ressemble énormément à YouTube, c'est-à-dire des vidéos dans tous les formats et des vidéos qui peuvent durer de 1 minute à 1 heure à 2 heures. Et qui est très bien classé, qui est très bien catégorisé. Donc, c'est vraiment un compétiteur à YouTube. C'est là où, selon moi, TikTok s'en va. Et même TikTok est déjà Hmm. là, si vous allez sur TikTok sur l'ordinateur, vous allez voir que la plateforme ressemble beaucoup à YouTube. On peut même, à partir de l'ordinateur, importer des vidéos pour les publier comme on le fait sur YouTube. On peut même planifier la publication via l'ordinateur, chose qu'on n'a pas sur téléphone. Donc, il y a beaucoup d'outils à ce niveau-là. Et vraiment, où, encore une fois, selon moi, TikTok se positionne, ce n'est pas un compétiteur d'Instagram ou un compétiteur de Facebook en termes de réseaux sociaux, mais c'est vraiment un compétiteur de YouTube en termes de contenu et de contenu de long et de qualité. Et un endroit où ils s'en vont également, c'est au niveau du SEO.
Donc, Ouais. ça se peut qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire le SEO. Le SEO, c'est le Search Engine Optimization. Donc, comment optimiser nos contenus pour être plus facilement trouvés dans les moteurs de recherche, que ce soit Bing ou Google. Donc, TikTok a mis beaucoup de choses en place pour être très bien trouvé à ce niveau-là. Puis justement, dans les formations que je donne, on regarde mes vidéos, on regarde mes statistiques, puis on regarde mes vidéos, mes statistiques dans les 7 derniers jours. Quelles sont les vidéos les plus vues dans les 7 derniers Ouais. jours? Et parfois, ben, ça m'arrive de ne pas publier pendant quelques jours. Et donc, on peut voir que mes vidéos les plus vues, disons, dans la dernière semaine, j'ai souvent une vidéo qui a environ 1500 vues, environ 2000 vues. Et cette vidéo-là date de août 2022. C'est J'ai incroyable, des ça. vidéos qui datent de novembre 2022. Et donc, pourquoi? Ça Mais parce tourne que tout le justement, temps. ces contenus-là tournent encore, sont encore recherchés, parce que dans ces contenus-là, puis c'est pas tous les contenus que j'ai faits, là, loin de là, mais c'est Ouais. certains contenus auxquels j'ai répondu à des questions, et c'est des questions que les gens recherchent encore. Comment créer du Fait qu'ils contenu vont le sur TikTok? trouver. Comment Ah, c'est créer ça, ci? OK. Ah ouais, ouais. Comment faire ci sur Hmm. TikTok? Et les gens vont le rechercher, et ils vont les rechercher soit sur Google ou soit directement via TikTok. Parce que c'est Google, je me rappelle, c'est le propriétaire de Google, pas le propriétaire, mais le CEO de Google qui avait dit ça. euh, En 2023, les jeunes recherchent majoritairement plus sur les plateformes de réseaux sociaux que sur Google. Donc, que ce soit TikTok ou Instagram, on va aller d'abord rechercher là. Que ce soit pour aller dans un restaurant, qu'on veut aller au dîner, ben, sur TikTok, je n'aurai pas un article long de 15, très long, pardon, avec des photos. Je vais avoir directement une vidéo de 30 secondes qui me donne l'ambiance du resto, C'est cœur, hein? les drinks qu'il y a dans le resto, les types de plats, puis boum, je sais si je veux aller là ou pas pour dîner. T'sais. C'est Même plus chose pour accessible, c'est voyager, tu fou, sais. là. Ça, j'aime ça, ce Exact. point-là, par rapport à Google, ça nous fait réfléchir, tu sais. Puis, mettons, là, pour un entrepreneur qui n'est pas encore sur TikTok, là, puis qui hésite à y être, en tout cas, s'il n'est pas convaincu, je serais surprise après avoir écouté justement notre entretien ensemble. Mais ça serait quoi? Qu'est-ce que tu aimerais dire à cet entrepreneur-là qui hésite encore d'aller sur TikTok pour pouvoir justement là, lancer sa business puis l'amener à un prochain Ouais. niveau? Ben, c'est sûr que je suis vendu TikTok, c'est avec Ouais. ça que j'ai fait T'as ma un parti business puis pris, tout. c'est C'est sûr. sûr que j'ai un Ouais, ouais. parti pris, tu sais. Mais comment dire, je dirais jamais que c'est la solution à tous les maux pour tout le monde. Pas Définitivement magique. pas. C'est un outil comme d'autres qui peut être très bien utilisé et qui peut répondre à beaucoup de problématiques ou de réponses. Mais je pense que, tu sais, dépendamment c'est quoi nos objectifs, dépendamment de comment on se positionne comme entrepreneur ou quoi, il y a certaines choses qu'il faut avoir peut-être avant d'aller sur TikTok, que ce soit dépendamment de, tu sais, un site web, un compte LinkedIn, tout simplement, tu sais, je pense que ça va être beaucoup intéressant et d'être familier aussi avec les autres plateformes. Mais reste que TikTok est un outil très puissant pour la découvrabilité et nous Ouais. permet de créer des contenus qui vont nous permettre de rejoindre une audience, une communauté, en fait, qu'on peut, au Ça long va plus terme, vite. Parce que ça a bâtir. vraiment Exact. changé avec Facebook. Tu sais, avant, quand ça fait 5 ans que j'étais en business, je te dirais, là, tu sais, en 2019, 2020, c'était encore assez puissant. Tu sais, les Ouais, groupes, comme les gens, l'algorithme nous favorisait, les nouveaux comptes, les nouveaux contenus, etc. Ça a vraiment changé et pas pour le mieux. C'est pour ça que TikTok, tu sais, oui, je pense qu'il faut une certaine base, il faut être, tu sais, en confiance, il faut être prêt à tester, mais quand tu parles de découvrabilité, c'est phénoménal. Fait que ça a un potentiel d'amplification de viralité, de vue et tout. C'est pas magique, hein? On va le dire non, souvent, mais à condition d'avoir le bon message, la bonne accroche, le bon contenu. Mais quand on fait juste faire un peu d'effort, faire des essais-erreurs, ça peut aller très, très vite. Fait que. exact. Non, non, là, vraiment, j'ai vraiment hâte de tester ça. All-in. Puis pour les gens là, qui ont envie d'essayer ça ou d'en apprendre un peu plus, sont incertains, où est-ce que les gens peuvent te trouver, cher Alex? Ben, sur TikTok, hein, déjà, vous pouvez vous abonner J'espère aller à moi vous sur abonner au compte TikTok. d'Alex. Ben oui. Sur TikTok, c'est alex.turcotte.wa. Sinon, C'est vous facile à pouvez trouver. Ils ont juste à faire Alex, plus ça te pop Alex assez Turcotte, Alexandre rapidement. Turcotte, Oui, tout c'est ça. ça. Sinon, mon infolette, tiktokquebec.com, que j'envoie chaque semaine, qui donne l'actualité sur TikTok et des trucs et des astuces sur la création de contenu. Et même si c'est une infolette qui est envoyée chaque semaine, quand on s'abonne, on a accès à toutes mes précédentes infolettes aussi. Ah, Fait OK. que ça, c'est le fun. J'utilise une application qui s'appelle Substack. Je les adore.
Et notre agence, agenceeia.com, le site est en construction, mais dans le sens qu'on n'a pas mis tous nos, Service, euh, pardon, formation. nos clients, nos Ah, co-clients, OK. pardon. Mais vous pouvez nous envoyer Ça un s'en vient. courriel ou quoi que ce soit à partir de notre site web, donc agenceeia.com. Je peux dire aussi LinkedIn. Moi, je suis pas active et j'y vais des fois, mais tu sembles très actif. Quand j'y Ouais, vais une ben, fois par moi, 2, 3 LinkedIn, semaines, c'est mon Facebook, là, tu sais. c'est Moi, j'ai ça. délaissé Oh, ouais. Facebook, puis LinkedIn. Fait LinkedIn, que LinkedIn, TikTok, ouais, c'est c'est là que j'ai ça, mes puis ton amis, c'est là infolette. que j'ai mes contacts, tout ça, là, ouais. Faudrait que j'y retourne, là. Au début, comme, ouf, je trouvais que ça manquait d'interaction. C'était un petit peu gris, un petit peu Ouais. Il monotone, suffit mais de il paraît que s'abonner ça à a des bien gens. changé, hein. Je Ouais, c'est pense ça. que, Comme je te dis, c'est comme ouais, Facebook, là. Il suffit de s'abonner ouais. à des gens intéressants, puis Comme toi. ouais, mais tu sais, j'ai des amis Ouais. aussi, là. Je peux t'en nommer, là. Marie-France Gosselin, Isaël Morin, il y en a beaucoup, beaucoup, là. LinkedIn, ça reste un outil très Ouais, intéressant Zèle aussi. Morin, j'ai vu sur il est spécialisé LinkedIn, là, ça a l'air Ouais, très intéressant, le contenu. Fait que... Hey voilà. Alex, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment le fun. Puis d'après moi, je suis pas mal sûre que je vais avoir des questions. Les gens vont aller visiter, c'est clair, ton TikTok. Aucun doute là-dessus. Fait que je vous invite, si vous êtes un entrepreneur qui est sur le point de se lancer, même un expert, si vous hésitez à être sur TikTok, j'espère que ça vous a convaincu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Super Alex Turcotte. Merci encore, Alex. Merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode.